Bonjour, bonjour, donc nous sommes le lundi 3 novembre, donc j'introduis donc ce nouveau vlog, donc je vous ai mis juste un petit passage donc du 31 octobre quand j'avais lu pour mes lectures donc de ce soir-là. Mais c'est tout, vu que je n'ai pas eu l'occasion de filmer, vu que la semaine passée c'était la semaine de vacances de mon fils, donc de l'université. Il a eu pas mal de travail à faire, et ça, j'avoue que début de semaine j'ai pas eu vraiment l'occasion de vous filmer parce que une des chiennes a été malade, elle a eu une intoxication alimentaire, et donc j'étais aussi fatiguée début de semaine. Puis après je suis allée chez le coiffeur, et après voilà, donc les jours sont vite passés, et donc voilà. Désolée, donc du coup c'est vrai que ce sera un peu sur 15 jours, même si la première semaine il n'y a pas grand chose, juste un petit rush de quelques secondes. Et donc ouais, je préférais passer, pas vous faire un truc comme ça. Donc on va donc un peu revenir sur la semaine passée, surtout côté visionnage. Donc on a regardé, on a regardé quelques vidéos sur YouTube évidemment. Et on a regardé les 4 épisodes d'Astrid et Raphaël à partir du dimanche soir, je crois que c'était. Ouais, et donc là on a regardé les 4 qui sont déjà sortis. Les 2 derniers sont pour jeudi. Donc voilà. Et sinon côté lecture, on va revenir sur celle du 31, même si vous les avez vus dans le bilan, etc. Je vous les recite quand même. Donc j'ai lu Mercredi, je suis mercredi, donc ce petit album jeunesse tout adorable. En fait c'est vraiment un objet de collection pour moi, vu que j'adore. Voilà. C'est très court, c'est une petite présentation de mercredi pour les jeunes lecteurs et tout, et je trouvais ça très très chouette. Et alors, très chouette bande dessinée, donc Horrific Land, donc une terrifiante aventure de Mickey Mouse. Et donc j'ai bien aimé, c'était très très chouette, comme je vous l'ai dit, le graphisme est vraiment top. Donc je vous les remonte si jamais vous n'avez pas vu la vidéo du bilan. Et là je reprends la petite page, voilà. Regardez-moi ce graphisme comme il est beau. Donc voilà, donc mes petites lectures. J'ai entre-temps également abandonné une lecture qui est donc le Pumpkin Spice Café, donc je vous le remets là. Alors le jaspage est très beau, il n'y a aucun souci avec ça. L'objet livre en fait est très beau, mais moi j'aime pas aimer. Enfin, je peux même pas dire que je n'ai pas aimé, je trouvais que c'était fort cliché. Les personnages, donc Jenny et Logan, font penser extrêmement à 2 personnages dans Gilmore Girls. Je trouvais que c'était assez... Et même la ville, etc. Je trouvais qu'il y avait des situations, des trucs fort copier-coller avec la série. Alors j'adore la série, mais c'est pas ce que je souhaitais vraiment lire dedans. Qu'il y avait des petites références, etc. Pourquoi pas, mais voilà. Je trouvais ça assez plat, donc... voilà. Maintenant, si vous aimez, tant mieux. Peut-être que c'est parce qu'il y avait trop une hype autour. Je ne sais pas. Peut-être que si je l'avais lu dans quelques mois, ce serait mieux passé. Mais là, ça n'a pas du tout été le cas. D'ailleurs, on l'a mis en vente sur Vinted. Il n'a pas fait long feu, vu qu'on n'avait pas mis à des prix exorbitants, comme d'autres personnes peuvent faire. Voilà. Sinon, côté lecture, là, au moment où je vous filme, j'ai presque terminé... ma première lecture du mois que j'ai mis dans ma palle. Attendez, je cherche une lecture graphique. Ici. Donc c'est Johanna, donc dans tous ses états, donc de Lara Pickle. Où donc là on suit, comment elle s'appelle, Johanna. Attendez, parce que il m'affiche que c'est bientôt plat, donc il y a 20% de batterie, donc j'aurai encore un peu de temps. Donc Johanna qui vient de décrocher un poste donc chez Witchco, donc Institut magique londonien, qu'elle a toujours rêvé d'intégrer. Donc je vais vous lire la 4e. Mais la réalité n'est pas aussi idyllique que Johanna l'imaginait. Sa formation est exigeante et elle se sent parfois en décalage. Même quand elle finit par s'intégrer et faire des rencontres, la fatigue, la tristesse et les doutes ne la quittent pas. D'où lui vient cette angoisse qu'elle ne saurait expliquer. Voilà, donc aidée par ses proches, voilà, elle va essayer d'apprendre à dominer tout ça. Et ici, marqué entre potion magique et émotion ensorcelante. Voilà, c'est vraiment très chouette. Donc je suis à la moitié, un peu plus de la moitié. Et j'aurai terminé assez vite, donc aujourd'hui, ça c'est sûr.
Ensuite, je vais lire mon premier roman de Noël, comme vous l'avez vu sur mon post, donc sur Instagram. Donc, j'ai repris les C'est lundi que lisez-vous. J'adore vraiment cette publication. Alors, peut-être que ça, niveau visibilité, tout ça sera peut-être pas hyper bien. Mais moi, j'aime bien, donc voilà, je continuerai. Donc, c'est Le désastreux Noël de la famille Praline, donc de Karen Pond, que j'aimerais bien lire, enfin, reprendre, vu que j'avais commencé. Je sais plus combien de pages j'avais lu l'année passée. Donc, il y a des choses que je me souviens plus ou moins. Et donc, voilà. Ça va être très très chouette. Je sais que c'est l'histoire, donc là c'est la partie des enfants plutôt, enfin des ados. Et donc voilà, une comédie de Noël hilarante qui sent bon le biscuit aux épices et le chocolat chaud. Voilà, voilà. Donc ça, ce sera mon programme lecture. On en reparlera dans la suite de ce vlog. Alors j'espère évidemment pouvoir venir vous filmer tous les jours, ou pratiquement tous les jours. Donc je vous propose déjà de faire un petit tirage que je n'ai rien fait la semaine passée. De citations. Donc il y a amitié et toujours girl power. Donc on est parti. Donc on va faire comme ça. Je les remonte comme ça. Je ne sais pas. Hops, hops. Et on va garder celle-là. Qui est donc amitié. Décidément. Combien il m'en reste ici? Je vais ouvrir la boîte parce que comme vous voyez, vraiment plus grand chose. Ah ben, je crois que c'est la dernière. Ah ah. Ou l'avant-dernière. Ah non, il en reste encore une. Donc, je ne vais pas regarder. Je vais vite couper. Hop. Je regarde. Enfin, je regarde vers l'écran plutôt. Je vous regarde d'une certaine façon. Voilà. Et donc, c'est la grande différence entre l'amour et l'amitié. C'est qu'il ne peut y avoir d'amitié sans réciprocité. Donc, de Michel Tournier. Très très chouette. Je sais pas si je fais. Citation. Je vous avais pas évidemment parlé de mes cheveux que j'aime beaucoup. Alors là évidemment ils sont déjà un petit peu. Il faut que je les lave d'ailleurs ce soir. J'ai hâte de voir. À mon avis ça va être un peu comme là derrière. Un peu ça va partir dans tous les sens parce que j'ai les cheveux ondulés à la base. Donc voilà. Mais je voulais que ce soit plus court et je suis très fan de la couleur. Voilà. Donc assez satisfaite de mon petit passage, ça fait vraiment du bien. On a aussi du chauffage, je vous ai pas dit, depuis mercredi passé, l'après-midi, donc en fin d'après-midi, donc ça c'est bien aussi, on a beaucoup moins froid. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? On continue à enregistrer les films de Noël, je pense qu'on va commencer cette semaine, pas tous les jours, mais peut-être une fois, un ou deux, peut-être 3 sur la semaine. Et donc, je vous en reparlerai évidemment. Donc là, ça fait, je pense, déjà 8 minutes que je vous parle. Donc, je vais peut-être m'arrêter là pour cette très très longue introduction. Non, j'ai encore des choses à vous dire. Donc, je vous ai pas... Donc, j'ai eu 40 ans le 31 octobre. Je vous ai pas vraiment montré de cadeau d'anniversaire car ma maman m'avait déjà fait un cadeau un peu en avance qui est donc par rapport à Instagram. Donc c'était une formation, des cours de coaching en création de contenu. C'était prévu pour 3 mois. Malheureusement, j'ai décidé de ne pas continuer parce qu'en fait, je m'attendais à autre chose. Et donc, voilà, ma maman pouvait payer en plusieurs fois. Donc, il y aura juste, je n'aurai payé que pour le premier mois. Et donc, voilà, le reste de l'argent, je ne sais pas si elle va m'offrir autre chose ou pas, mais bon, bref. Et donc, voilà, ça ne me convenait pas. Il y a des choses que j'ai appris qui sont très chouettes. Des astuces qui étaient très intéressantes. Mais je vous avoue que la façon dont je m'attendais à autre chose. Et je pense que ça pourra convenir peut-être à d'autres personnes, mais pas à moi en tout cas. Donc voilà, donc, je préférais m'arrêter là. Et donc voilà. Mais je vais continuer à poster tous les jours vu que pour la visibilité c'est mieux. Et mais faire des choses voilà, qui vont plus... Enfin voilà, je vais continuer à publier tous les jours. Point. Voilà, et donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire. J'ai reçu de l'argent de ma grand-mère, donc pour l'instant je n'ai encore rien acheté, mais voilà, je sais pas encore ce que je prendrai.
peut-être un livre ou deux, je sais pas. Comme je l'ai dit, je ne sais plus où. C'est dans la vidéo d'appli hier que j'ai filmé tout à l'heure. Et également de bilan. Je ne sais pas du tout ce que je vais acheter, vu que je n'ai pas envie d'acheter non plus trop de livres de Noël, vu que j'en ai quand même pas mal. Peut-être un ou deux albums, je sais pas. J'aime assez bien les albums jeunesse de Noël. Je trouve vraiment très jolis. Donc je sais pas, il faudra voir. Et j'aimerais bien acheter un petit calendrier de l'avant encore de puzzle. Donc voilà. J'en ai un en tête et donc voilà. Et aussi, il y a l'album Panini de la saison 2 de Mercredi qui est sorti enfin en Belgique, parce que j'avais déjà vu, enfin on m'avait envoyé, donc ma copine Amandine me l'avait envoyé donc sur Instagram, donc elle m'avait communiqué l'information, mais ici en Belgique elle n'était pas encore sortie. Et donc voilà, maintenant il est sorti, donc voilà. Je vais, à mon avis, craquer, même si je n'ai pas encore terminé celui des shows. Donc, il faudrait quand même que j'essaie de le terminer. Donc, ça, peut-être pendant la semaine, vu que c'est moins. Alors, cette semaine, moi, au moment où vous verrez cette vidéo, évidemment, ce sera passé. Mais cette semaine, j'ai un rendez-vous médical mercredi et un autre jeudi. Enfin, le jeudi, c'est plutôt à la maison, vu que c'est pour se faire vacciner contre la grippe. L'année passée, enfin non, début de cette année, au mois de janvier, on l'a eu et c'était vraiment, c'est juste pour diminuer les effets si jamais on la rattrape. Je ne parle pas du vaccin du Covid que je ne ferai pas, donc voilà. Juste petite parenthèse. Et mon autre rendez-vous médical c'est ça, de mercredi, c'est l'hématologue. Voilà. Comme ça, vous l'avez à l'avance. J'essaierai de vous filmer si jamais je sais, parce que des fois, je n'y pense pas toujours, donc voilà. Et je vous ferai un petit retour, évidemment. Donc voilà, maintenant c'est vraiment tout et je vous reprends plus tard. Maman, joyeux Noël mon trésor. Il te plaît? Recoucou, donc nous sommes le dimanche 9 novembre, donc je vous ai plus repris depuis lundi. Je voulais revenir, je vous avoue, d'autres jours, mais j'avoue que ça n'a pas été vraiment la très grande forme cette semaine. Donc mardi, je vous avais filmé donc, pendant que j'étais dans la salle d'attente chez l'hématologue. Ensuite, j'ai dû faire une prise de sang où là, j'ai pas filmé parce que ils ont pris 10 tubes, voilà. Je m'y attendais que j'aurais faire une prise de sang, mais quand même pas à ce point-là. Voilà. Et alors, les autres jours, je crois que je n'ai pas filmé. Si. Jeudi, je vous ai filmé quand on a regardé notre premier téléfilm de Noël. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les images précédentes. Donc je vais revenir sur certaines choses. Donc mardi, chez l'hématologue, ben voilà, je suis bien passé. Voilà, on a un peu discuté. Il m'a posé des questions, notamment sur le fait que j'avais, avec le médicament, et moi je me suis plainte de mes règles assez abondantes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne suis pas revenue les autres jours, vu que j'ai eu la migraine. J'ai eu des règles très abondantes. Et voilà, donc c'était un peu compliqué, on va dire, cette semaine niveau forme. Mais là, ça va déjà mieux. Sinon, ouais, je pense que j'ai commencé par les côtés lecture. Je sais plus ce que je vous disais lundi. Mais j'ai terminé, bel et bien terminé, donc Johanna dans tous ses états, donc de Lara Pickle, ou Pickle, je ne sais pas comment on prononce. Je pense que l'autrice est espagnole, oui. Et donc l'autrice illustratrice pour le coup. Et donc là ici on y suit Johanna, qui est donc une jeune femme qui va donc à son premier emploi. Donc c'est une sorcière, elle travaille dans une entreprise de potions. Et j'ai bien aimé ce roman graphique parce que ça aborde différents sujets, donc notamment l'anxiété, le burn-out, mais également la gestion des émotions. Et j'ai trouvé très intéressant, c'était vraiment
très bien abordé. J'ai beaucoup aimé le graphisme, la colorisation. Je vais vous montrer d'ailleurs un petit peu sans vous spoiler. Donc ça c'est le tout début. Donc voilà, donc Johanna est ici. Et donc c'est aussi sur les nouvelles rencontres, l'amitié, etc. Le job, etc. Et j'ai trouvé ça très bien amené. Donc ici sur la quatrième, donc les émotions chez Johanna, donc dans l'univers ce sont des dragons notamment donc nos dragons intérieurs. Et je trouve ça très intéressant comme façon d'aborder, donc c'est un peu du développement personnel je trouvais, et c'était une très très bonne surprise. Alors après le reste de la semaine, je vous avoue que j'ai déjà peiné à terminer ce livre là. Le reste de la semaine j'ai commencé je vais m'arranger, donc comment le validisme impacte la vie des personnes handicapées, donc de Marina Carlos et des illustrations de Freaks, voilà. Donc j'ai pas lu grand chose, je suis à la page 18 comme vous voyez, et je vais le lire tranquillement. Je vous en reparlerai de toute façon dans la vidéo donc des livres autour sur le handicap, etc. Et alors aujourd'hui j'ai pas filmé mais j'ai terminé, j'avais un peu commencé hier, donc c'est Chasseuse de fantômes, donc de Shonelle Gibbs et Emily Cannon. Donc c'est Jeune Gueule. Donc là on suit une jeune fille donc qui est lycéenne je pense. Oui c'est ça, j'allais dire collégienne mais c'est lycéenne. Donc elle est dans une école privée et voilà, on sent qu'il y a des petites différences avec ses camarades. Elle a reçu, donc elle vient d'un quartier plutôt modeste, on va dire ça, alors que ses amis sont plutôt riches. Ses parents sont divorcés, son père est donc chasseur de fantômes, donc ça m'a vraiment fait penser à SOS Fantôme, donc Ghostbusters. Et j'ai bien aimé l'histoire, ça parle, donc ça se passe à la Nouvelle-Orléans, je pense que si je dis pas de bêtises, non c'est ça, c'est la Nouvelle-Orléans, et donc il y a tout le côté un peu des légendes, etc. qui va autour de tout ça. On parle également d'esclavage et tout, c'est vraiment très intéressant, c'est une histoire qui m'a beaucoup plu, et j'ai beaucoup aimé le graphisme, c'était super coloré. Et j'ai bien aimé comment je vais dire ça, donc la colorisation et les traits des personnages, etc. Donc c'était vraiment très très chouette, une très 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 bonne surprise. Et là donc je vais commencer enfin le désastreux Noël de la famille Praline, donc de Karen Pond. Je crois que l'année passée j'avais lu un petit peu, 1 ou 2 chapitres. Et c'est vrai que je crois que j'avais eu c'était au moment où j'avais une overdose de Noël, donc je n'avais pas continué. Donc je pense que cette année ce sera bien lu. Voilà, donc côté lecture. Alors côté visionnage, je ne sais plus, je vous laissais. On a regardé pas mal de choses. On a regardé un meurtre donc vous savez cette série de téléfilms, c'était Meurtre en Baleine, donc ça se passait en Corse. C'était très bien, absolument hard, comme à chaque fois on regarde des meurtres âmes. On a regardé le pilote donc apparemment d'une future peut-être série de téléfilms avec David Hallyday qui est donc Ardennes. Je sais qu'il y a une autre chose derrière, je vous le mettrai là. C'était donc le premier épisode, donc David Hallyday joue un psychiatre et qui a beaucoup de secrets. Et donc c'est autour d'une série de meurtres, et donc je trouvais que c'était très très bien. Il y a juste la comédienne qui incarne donc la policière avec laquelle oui, il travaille, qui était un peu pour moi un peu vulgaire en tout cas, donc voilà, c'était un peu dommage pour ce côté là. Mais sinon, c'était très intriguant, ça faisait très thriller, il y avait quand même beaucoup de choses avec des nouvelles technologies et tout, c'était vraiment très très bien, donc je vous le conseille. Donc comme je vous disais, on a regardé le premier téléfilm donc, de cette année, donc on l'a regardé jeudi soir, c'était donc Le Trésor de Noël, donc c'est un film Hallmark, donc de studio de production Hallmark. J'aime beaucoup en général ces films là. Alors je vais pas dire qu'il était
super génialissime non plus, mais je trouvais qu'il faisait le job quoi pour le premier. C'était autour d'une légende islandaise, donc l'actrice c'est donc Lacey Chabert, donc qu'on voit souvent dans des téléfilms, qui est donc archéologue, donc elle s'appelle dans Stephanie Baxter, et donc elle va faire appel à son ex-mari qui est lui spécialiste dans les langues anciennes. Et donc voilà, elle doit déchiffrer justement un livre donc par rapport à une légende donc des 13 lutins. Et c'était vraiment pas mal du tout. 13 lutins de Noël donc en Islande. C'était très dépaysant. Et moi j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était tout mignon. Voilà, donc je vais pas dire le meilleur que j'ai vu. Ce sera certainement pas mon meilleur de cette année. Quoique, peut-être. Mais moi j'ai passé vraiment un très très bon moment. Voilà, et sinon, on a regardé Astrid et Raphaël aussi, le 5e épisode donc de la saison 6. Donc là, à mon avis, ce soir, on regardera le 6e. Sinon, je voulais vous montrer donc le premier achat du mois d'octobre, qui est donc un petit livre de coloriage qui est donc hiver douillet, donc c'est un cosy colo qui a l'air très très chouette avec un peu des trucs d'hiver mais également de Noël. Attendez, je vous en montre une si je la trouve ici. Voilà, donc même si j'ai bien envie de faire d'autres coloriages, je trouve que les cosy colos c'est toujours assez simple à faire et ça prend moins de temps qu'un coloriage qui est parfois un peu plus on va dire élaboré, qui prend un peu plus de temps. Voilà. Sinon je vous propose qu'on fasse un petit tirage de citations. Donc il m'en reste toujours 2. Donc Girl Power et Amitié, qui est donc comme ma vie. Si je le tire cette fois-ci, ce sera le tout dernier. Donc voilà. Allons-y. Décidément, j'aime bien terminer les trucs. Donc voilà. Donc ce sera l'amitié et ce sera le dernier. Comme ça après, ce sera, on va dire, plus simple. Il n'y aura plus qu'à tirer dans les autres. Donc il ne restera plus que toutes des citations donc de Girl Power. Alors la dernière, c'est une amitié qui ne peut pas résister aux actes condamnables de l'ami n'est pas une amitié, donc de Émile Alain. Voilà. Alors, sinon, j'ai du retard dans ce que je voulais faire sur YouTube, donc je voulais vous proposer la vidéo des sorties de novembre. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt vous faire les 15 sorties de novembre qui me tentent le plus, quelque chose comme ça, ou mes 15 sorties préférées ou un truc dans le genre. Et voilà. Sinon, cette semaine, il y aura également donc ce vlog, les 15 sorties et on a dit dimanche peut-être, il y aura le point lecture donc de ce que j'aurais lu jusqu'à présent. Et peut-être une autre. J'aimerais bien refaire un peu une vidéo des séries. Je crois que ça fait 15 jours, non, même plus, que c'est pas fait de petites vidéos séries. Et alors je dois toujours faire les 10 livres qui me tentent énormément dans ma wishlist, donc le dernier pour cette année. Sinon, qu'est-ce que je voudrais faire cette semaine? Bien avancer dans mes lectures, voilà. Et je pense que c'est tout. Ouais, bien avancer dans mes lectures, regarder une petite série, puis ça commence vraiment à me manquer. Et aussi faire des loisirs créatifs, parce que je n'avance toujours pas. Voilà, j'aimerais bien faire encore 2 petits puzzles automnales avant de passer à ceux de Noël. Comme ça me fait un mélange automne encore. Noël, même si niveau lecture, je suis plutôt arrivée à la fin pour celle d'automne. Vu que celle que je vous ai présentée un peu plus tôt dans ce rush, je trouvais plutôt automnale. Donc voilà.
Je pense que c'est à peu près tout pour ce vlog, oui. J'espère qu'il vous aura tout de même plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, même si c'est un petit peu pas encore tous les jours comme je voudrais le faire, mais c'est vrai que comme vous le savez, je partage mon bureau avec mon fils et le week-end c'est plus compliqué pour moi de venir. Et voilà. Et puis comme je vous ai expliqué, cette semaine c'était un peu compliqué, donc voilà. J'espère que ça ira mieux la semaine prochaine. La semaine prochaine, peut-être qu'on installera le sapin parce que j'aimerais vraiment beaucoup. Enfin, généralement, j'aime bien quand il arrive mi-novembre. Et donc, voilà. Mais bon, je vous tiendrai au courant dans le prochain vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait durant la semaine, ce que vous avez lu, ce que vous avez regardé et ce que vous avez fait comme loisir ou autre. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.